Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Podane. C'est une princesse qui a vécu des aventures extraordinaires. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui s'aimaient très fort. Ils avaient une fille merveilleuse, qui s'appelait Podane. Elle était belle comme le jour, et douce comme la nuit. Elle avait de longs cheveux blonds, des yeux bleus comme le ciel, et une peau blanche comme la neige. Un jour, la reine tomba gravement malade. Avant de mourir, elle fit promettre au roi de ne se remarier qu'avec une femme plus belle qu'elle. Le roi, qui aimait sa femme plus que tout, accepta sa promesse. Mais il ne trouva aucune femme à sa hauteur. Il se mit alors à regarder sa fille d'un autre œil. Il se dit qu'elle était la seule à pouvoir lui succéder. Il décida de lui demander sa main. Podane fut horrifiée par cette proposition. Elle aima son père, mais pas comme une épouse. Elle alla demander conseil à sa marraine, la fée des lilas. Celle-ci lui dit de demander au roi des robes impossibles à faire, pour gagner du temps. Podane demanda alors au roi. Une robe de la couleur du temps. Une robe de la couleur de la lune. Et une robe de la couleur du soleil. Le roi, qui voulait à tout prix l'épouser, fit fabriquer ces robes par les meilleurs couturiers du royaume. Podane se rendit compte que son père ne renoncerait pas à son projet. Elle demanda alors à sa marraine de l'aider à fuir. La fée lui donna une peau d'âne, qu'elle devait revêtir pour se cacher. Elle lui dit aussi de prendre les 3 robes magiques, et de les mettre dans une noix creuse. Elle lui dit enfin de s'enfuir loin du royaume, et de ne se dévoiler qu'à un homme qui l'aimerait pour elle-même. Podane partit donc à l'aventure, avec sa peau d'âne sur le dos, et sa noix dans sa poche. Elle traversa des forêts, des montagnes, des rivières. Elle arriva dans un pays voisin, où elle se fit embaucher comme souillon dans une ferme. Elle s'occupait des cochons, des poules, et des vaches. Elle était sale et maltraitée par les autres serviteurs. Mais elle gardait espoir de trouver un jour le bonheur. Un jour, le prince du pays vint chasser près de la ferme. Il aperçut Podane dans son étable. Il fut intrigué par cette fille si mystérieuse, qui portait une peau d'âne sur le dos. Il voulut lui parler, mais elle s'enfuit en courant. Le prince la suivit jusqu'à sa cabane. Il frappa à la porte, mais elle ne répondit pas. Il glissa alors un billet sous la porte, où il lui demandait de venir au bal du château. Podane lut le billet avec émotion. Elle se dit qu'elle avait peut-être trouvé l'homme de sa vie. Mais elle se dit aussi qu'elle ne pouvait pas se présenter au bal avec sa peau d'âne. Elle décida alors de mettre sa robe de la couleur du temps, celle qui changeait selon les heures du jour et de la nuit. Elle sortit discrètement de sa cabane, et se rendit au château. Quand elle arriva au bal, tous les regards se tournèrent vers elle. Sa robe était si belle qu'elle éblouissait les yeux. Le prince la reconnut aussitôt. Il alla vers elle, et lui prit la main. Il l'invita à danser avec lui. Ils dansèrent toute la nuit, sans se quitter des yeux. Ils se parlèrent, et se découvrirent plein de points communs. Ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais Podane savait qu'elle devait partir avant le lever du jour. Elle s'échappa du bal, en laissant derrière elle sa bague, que le prince lui avait mise au doigt. Le prince la poursuivit, mais il ne put la rattraper. Il ramassa la bague, et se jura de retrouver la belle inconnue. Il fit alors annoncer dans tout le pays qu'il épouserait celle à qui la bague irait parfaitement. Toutes les jeunes filles du royaume essayèrent de passer la bague à leurs doigts, mais aucune n'y parvint. Le prince arriva enfin à la ferme où travaillait Podane. Il fit essayer la bague à toutes les servantes, mais aucune ne put la mettre. Il demanda alors à voir Podane, qui se cachait dans sa cabane. Podane sortit timidement de sa cabane, avec sa peau d'âne sur le dos. Elle tendit son doigt au prince, qui lui passa la bague. La bague lui alla comme un gant. Le prince reconnut alors sa bien-aimée. Il lui demanda de se débarrasser de sa peau d'âne, et de lui montrer son vrai visage. Podane obéit, et se révéla dans toute sa splendeur. Le prince fut émerveillé par sa beauté. Il lui demanda de l'épouser sur-le-champ. Podane accepta avec joie. Elle mit sa robe de la couleur du soleil, celle qui brillait comme un diamant. Elle monta sur le cheval du prince, et ils partirent ensemble vers le château. Ils furent accueillis par le roi et la reine, qui les félicitèrent pour leur union. Ils firent un grand mariage, auquel ils invitèrent le père de Podane, qui avait fini par renoncer à son idée folle. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et voilà, les enfants. Fin de l'histoire. C'était l'histoire de Podane. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter.
Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de vous abonner à notre chaîne pour voir nos prochains d'histoires extraordinaires.